Bonjour tout le monde. Donc, étant donné le contexte actuel, nous allons poursuivre le cours sur les postulats et principes comptables, donc avec cette capsule vidéo. Donc, j'étais rendue au dernier cours, j'avais vu avec vous le postulat de l'unité monétaire stable. Maintenant, je suis rendue au postulat de l'indépendance des exercices. Donc, le postulat de l'indépendance des exercices, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si on va dans votre volume, à la page 20. Donc, ce qui est important de retenir, le postulat de l'indépendance des exercices, c'est que, par exemple, lorsqu'on entame un projet, on veut savoir les résultats de ce projet-là. Par contre, dépendamment de la longueur du projet, donc de la durée dans le temps, parfois c'est trop long. Donc, si on veut être en mesure de prendre des décisions, il faut en fait se doter d'une période pour dire, bon, ben, à telle période, je vais regarder où en sont les résultats pour ensuite prendre les décisions qui s'imposent et faire les ajustements si nécessaire. Donc, si on regarde dans votre volume, donc, si on veut vérifier que les objectifs sont atteints, bien, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper en exercices financiers. Donc, les exercices financiers, en fait, ce que ça nous permet de faire, c'est de donner les résultats de l'entreprise à chaque tranche de 12 mois. Évidemment, c'est ce qu'on appelle un exercice financier. Évidemment, c'est le montant, pas le montant, mais la durée minimum, en fait, pour lesquels on découpe le projet entreprise. Par exemple, la baie du Thon existe depuis le début des colonies et c'est toujours en vigueur. Est-ce qu'on va attendre la fin de l'organisation lorsqu'elle va terminer ses opérations après 350 ans ou même peut-être 400 ans avant de déterminer si elle a fait des profits ou des pertes à la fin de son existence? Vous allez me dire, ben, c'est pas tellement possible. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est en découpant en tranches de 12 mois, c'est qu'on va permettre de se réajuster pour réaligner, en fait, l'entreprise, modifier les objectifs, faire des rétroactions. Puis, c'est aussi normé, ce qui veut dire que dans l'ensemble des pays, où toutes les entreprises cotées en bourse sont obligées de produire des états financiers au minimum une fois par année, donc une période de 12 mois. Par contre, cette période de 12 mois-là ne correspond pas toujours à une année civile. Donc, je vais ici avec des explications beaucoup plus élaborées. Donc, on va parler du postulat de l'indépendance des exercices, donc que vous retrouvez à la page 20 de votre volume. Donc, ce que je fais, c'est que je vais découper, en fait, le projet entreprise en 12 mois. Par exemple, ici, j'ai pris une année civile, donc du 1er janvier 2020. Donc, ici, on a chacun des mois jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, ce que je viens de faire, c'est que je vais identifier ou produire les résultats. Donc, je vais produire les états financiers à chaque tranche de 12 mois. Une tranche de 12 mois, c'est ce qu'on appelle un exercice financier. Par contre, ça ne correspond pas toujours à l'année civile. Donc ici, les tranches de 12 mois de 12 mois ne sont pas toujours égales à ce qu'on appelle une année civile. Donc, je pourrais avoir une période, donc un exercice financier, par exemple, exercice financier, qui débute le 1er juillet 2019 et qui se termine le
30 juin 2020. Donc, il y a possibilité d'avoir des exercices à différentes dates. Souvent, ça correspond au début et à la fin d'un mois, mais c'est toujours une tranche de 12 mois. Ainsi, ça nous permet de rendre nos états financiers comparables. Donc, l'information est comparable parce qu'elle couvre la même durée. Donc, information est comparable puisque c'est la même durée. Ce qui veut dire, c'est qu'on peut comparer notre bénéfice d'une année à l'autre. Donc, si on prend, par exemple, au niveau de la comparabilité, donc, pour que ça soit comparable, donc, on prend un exercice financier de 2018 qui couvre lui aussi 12 mois, un exercice financier de 2019 et celui de 2020. Évidemment, 2020, si on prend la période, donc l'exercice financier du 1er juillet au 30 juin, donc les résultats sont normalement connus. Donc, on va sortir les bénéfices, par exemple. Donc, le bénéfice net pourrait être ici de 450 000 en 2018, 475 000 en 2019 et de 500 000 en 2020. Donc, ici, il y a un effet où ce qu'on peut comparer puisque ça couvre la même durée. Ensuite, c'est les mêmes activités d'exploitation. Donc, lorsqu'il n'y a pas de changement, bien, ça nous permet de voir l'évolution. Mais si, par exemple, OK, au lieu d'avoir un bénéfice de 500 000 en 2020, que j'aurais eu, par exemple, un bénéfice de 125 000. Donc, à ce moment-là, si je fais la comparaison de mes 3 années, je constate qu'en 2020, on a un problème. Donc, il s'agit ici d'expliquer pourquoi et quelles sont les mesures à prendre pour revenir à un bénéfice qui tournait autour de 400 000. OK? Donc, le postulat de l'indépendance des exercices, c'est que ce qui se passe dans une année est rattaché à une année. Ce qui veut dire que je ne peux pas enregistrer des revenus en 2020 et les mettre en 2019. Donc, je vais avec un autre exemple. Donc, si par exemple, vous avez un revenu d'exploitation, OK, donc ce qu'on appelle un produit en termes comptables, de 150 $ et c'est en date, par exemple, du 1er août 2019. Donc, à ce moment-là, je dois déterminer à quel exercice appartient le revenu. OK? Donc, je ne peux pas aller le mettre dans l'année 2018. OK? Le revenu n'appartient pas à l'année 2018. Donc, je dois l'inscrire dans la bonne année. C'est ce qui nous permet aussi d'établir l'indépendance des exercices. Donc, l'inscription ou l'enregistrement de l'information doit se faire à la période correspondante. Je reviens à ma ligne du temps. Donc, si on regarde ma ligne du temps, c'est que je dois en fait diviser le projet entreprise
je dois le diviser en période de 12 mois, ce qu'on appelle un exercice financier. Donc, c'est la période minimale. Et pour des fins de gestion, il est possible de séparer, en fait, les 12 mois, donc de fournir les informations financières à des périodes plus courtes. Donc, ici, vous avez la période de 12 mois, mais il serait aussi possible de sortir de l'information financière par trimestre. Donc, certaines entreprises, à des fins de gestion, donc ici, à des fins de gestion, vont vouloir avoir l'information aux 3 mois. Et d'autres entreprises vont vous demander de sortir l'information à chacun des mois. Donc, ici, on pourra avoir une demande de rapport financier à chacun des mois. Donc, c'est toujours à des fins de gestion. Donc, ce qu'on veut voir, c'est l'évolution des revenus, l'évolution des coûts, ou regarder aussi les moyens qui ont été mis en place pour améliorer la situation financière de l'entreprise. Et l'autre période qui est possible, donc, c'est un semestre. C'est 6 mois. Donc, je vous reviens dans une autre capsule vidéo pour voir les principes comptables.